Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo meal prep. Aujourd'hui, j'ai décidé de préparer deux plats salés. Il me reste de la viande hachée que j'ai même pas entamée et du coup que je dois absolument soit faire cuire aujourd'hui, soit congeler si je veux qu'elle ne finisse pas à la poubelle. Il me reste aussi de la pâte feuilletée que je dois consommer assez rapidement. Et sur internet, quand mon chat devient fou. Et quand sur internet j'ai scrollé un petit peu sur Facebook, je suis tombée par hasard, parce que je ne cherchais pas du tout ce genre de recette, mais je suis tombée par hasard sur une recette de sorte de mini burger en feuilleté. Ouais, donc je me doute que ça va pas être un vrai burger, mais du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa, que j'avais jamais testé du coup des feuilletés à la viande hachée de bœuf. Et avec une autre partie de la viande hachée, je me suis dit que j'allais faire des pâtes à la sauce tomate. Alors sauce tomate, je vais prendre et du concentré de tomate que j'ai dans mon frigo, que j'avais du coup entamé il y a quelques temps, et je vais prendre du coup de la sauce tomate. Je suis pas sûre d'en avoir encore en conserve, je suis pas sûre d'avoir la sauce tomate encore de mon papa dans mes placards. Par contre, il me semble que j'ai une conserve de ratatouille qui doit être soit de mes grands-parents, soit de mon papa. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une autre recette avec les légumes de la ratatouille, mais le jus de la ratatouille, bah, je peux m'en servir éventuellement pour sauce tomate. Donc je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de mélanger et la sauce tomate de la ratatouille et le concentré de tomate pour faire une sauce. Alors pour les pâtes, moi personnellement ça va, je suis bien parce que j'en mange pas énormément non plus. Mais je me suis dit que là il y a des personnes qui sont un petit peu en galère de pâtes. Pour en avoir parlé avec des patientes qui me disaient que bah, pour elles ça allait, qu'elles arrivaient à se ravitailler correctement. J'ai pu voir du coup avec les commentaires sur YouTube qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient encore en galère pour faire des pâtes. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer une petite recette de tagliatelle maison. Ok, donc j'ai déjà commencé par m'occuper des feuilletés. Là, avec mes petits emporte-pièces. Alors, ces emporte-pièces, moi, je les ai eus, je crois, en cadeau chez Tupperware à l'époque quand je faisais des commandes là-bas. Mais là, je vais venir essayer de faire des petits ronds comme ça. Donc ça fait 2 feuilletés chacun. Et le reste, je pense que je vais m'en servir pour l'apéro de ce soir. Je vais rajouter de l'emmental dessus, je vais mettre au four. Donc là, j'ai déjà des feuilles de cuisson que j'avais utilisées du coup pour faire cuire des cookies. Du coup, je les ai retournées parce qu'il y avait du chocolat dessus. Et je vais l'utiliser parce qu'il n'y a pas de raison de les mettre à la poubelle alors qu'elles sont encore utilisables. Alors hop, je vais faire... Ah! Je vais mettre dans l'autre sens comme ça. Je vais en profiter pour faire préchauffer le four. Donc là, vu que je vais devoir faire des mini steaks pour pouvoir les faire passer dans les feuilletés, je vais prendre cet appareil qui a l'air hyper complexe mais qui en fait est super simple, que j'ai acheté sur Wish à l'époque et qui est trop bien. L'avantage avec cet appareil là, c'est que du coup, hop, bon comme ça on peut le laver, on peut mettre le steak. On met la viande hachée là-dedans, on vient fermer et après avec ça, hop, on vient aplatir pour faire un vrai steak. Et si on veut, on peut même venir fourrer le steak avec ce qu'on veut. Hop, parce que là, il y a une partie qui est un petit peu plus bombée. Du coup, ça nous fait un creux dans le steak. On peut mettre un truc dans le steak et après on rajoute de la pâte dessus. Et hop, on vient retasser le tout. Donc là c'est ce que je vais utiliser pour faire mes mini steaks avec en plus un emporte-pièce. Là je les mets sur une balance parce que j'aimerais faire en sorte qu'ils fassent à peu près 50 grammes. Non pas 50 grammes, 50 grammes ça risque d'être un peu trop lourd. Entre 25 et 50 grammes, je vais regarder un petit peu. Ok, bah là il y a déjà 25 grammes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 50 grammes pour l'emporte-pièce, ça sera sûrement plus facile. Il fait 23 grammes, nickel. Donc je vais continuer comme ça. Donc du coup là j'ai mes 8 petits steaks que je vais mettre du coup dans les feuilletés burgers.
Là j'ai fait 2 steaks à part de 100 grammes chacun que je vais congeler du coup parce que je préfère les mettre de côté. On va pas les utiliser aujourd'hui. Et du coup j'ai mis le reste ici. Oups. Donc il y en a 300 grammes. Donc ça nous fera à peu près, je pense, 2 repas pour 2 personnes. Et c'est ce qu'on va mettre du coup dans la sauce tomate. Du coup là je vais venir faire cuire les mini steaks. Je vais rajouter juste un tout petit peu d'huile. Donc maintenant que mes petits steaks sont cuits, je vais venir faire des mini tranches du coup de Saint-Nectaire parce que je n'ai pas de cheddar. Et puis parce que je préfère mettre du Saint-Nectaire dans mes burgers. Ça je crois que c'est mon côté auvergnate. Ensuite je vais prendre un œuf. Moi je prends pas que le jaune, en général je fais une omelette. Je prends et le blanc et le jaune. Et je viens rajouter un peu d'eau. Donc là on va mettre nos steaks. Ensuite ils viennent mettre le fromage. Sur un je vais rajouter un steak comme ils font eux dans la recette. Celui-là il a foiré. Ok, donc je confirme, on va mettre qu'un steak. Hop. Voilà, ça sert à rien d'insister. Après avec la fourchette normalement ils viennent faire ça. Tac, 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 tac. On vient mettre de l'œuf dessus. Je vais mettre des graines de sésame. Je viens prendre du coup le reste de chute de ma pâte feuilletée. Hop, et je vais venir rajouter de l'emmental par-dessus. Et là je vais tout enfourner à 180 degrés. Ça je vais le mettre en dessous. Je vais mettre les burgers au milieu. Et puis je vais attendre je pense 10 minutes et à chaque fois j'irai vérifier. Et ensuite je vais venir m'occuper de récupérer la sauce tomate de la ratatouille de mon père. Voilà, je vais voir si j'arrive déjà à ouvrir le bocal. Alors je sais qu'il y a plusieurs astuces. Il y en a une où tu mets le petit bitonio là dedans et après tu viens pousser. Ça n'a pas l'air d'être cette technique là pour celui-là. Sinon on prend la languette, on vient tirer la languette. Bordel de... Ah. Ok, donc là j'ai pu récupérer tout ça quand même de sauce tomate. Je vais venir maintenant m'occuper de la sauce. Donc je vais venir faire cuire les oignons, hop, dans la même poêle que tout à l'heure. De toute façon tout à l'heure c'était de la viande aussi. Donc là les oignons sont en train de cuire. Après je vais rajouter la viande hachée. En attendant que ça se passe, je vais rapidement faire la pâte pour les tagliatelles maison. Du coup la recette est super simple. C'est 100 g de farine pour un œuf. Ça fait 1 à 2 personnes. 200 g, je trouve que ça fait beaucoup en sachant que j'essaie en plus d'économiser les œufs. Du coup je vais juste faire 100 g de farine pour un œuf. Normalement ça devrait nous faire du coup un repas en sachant que nous du coup on a des pâtes en plus normales. Donc si jamais on a besoin pour faire un deuxième repas, on pourra du coup faire des pâtes normales. Mais au moins comme ça je vous montre la recette pour 1 à 2 personnes. Je vous conseille la première fois quand même si vous êtes deux d'en faire 200 g de farine pour 2 œufs. Et puis vous verrez par la suite au niveau de la quantité que vous mangez s'il y a besoin de mettre plus ou s'il y a besoin de mettre moins pour ajuster les doses. On va rajouter ensuite un peu d'huile d'olive, un peu de sel. Et là avant de mélanger, je vais juste rajouter la viande hachée parce que sinon je vais en avoir plein les mains et que je ne pourrai pas le faire à ce moment-là. Et je vais voir après si je rajoute un peu de farine, si je rajoute un peu d'eau. Voilà, en l'occurrence je pense que je vais venir rajouter de l'eau. En fait j'ai tellement l'habitude d'en faire des plus grosses quantités que là ça me paraît vraiment pas beaucoup. Je pense honnêtement que là il y en a juste pour une personne. Là on a la texture, la bonne texture. Il faut que ça ait vraiment une texture de pâte, faut pas que ça colle. Il faut pas que ça s'effrite non plus. Là on est plutôt bien. Bon, j'ai plus de batterie, il va falloir que je change les batteries, ce sera l'occasion pour moi de me laver les mains. Et puis je vais sortir la machine aussi. Ok, donc là j'ai eu le temps de sortir la machine, de l'installer, de faire du coup une pâte en plus parce que je pense vraiment que 100 g de farine c'est vraiment pour une personne et dans le doute j'ai préféré en refaire une en me disant qu'au pire on en aurait un petit peu plus, mais là je voulais quand même qu'on en ait pour un repas et voilà, pour le reste après je ferai avec
les pâtes qu'on a industrielles qui sont déjà sèches. Là, la viande elle est déjà cuite, donc je vais maintenant rajouter la sauce tomate. Donc là, je vais venir rajouter tout le jus de tomate que j'ai récupéré de la ratatouille. Je vais venir rajouter du concentré de tomate. Je vais en rajouter encore une troisième. Je vais quand même venir rajouter quelques légumes de ratatouille, histoire qu'il y ait un petit peu plus de mâche dans la sauce. Je vais rajouter du sel. Je vais venir rajouter du poivre. Donc je rajoute du thym, du basilic surgelé. Et puis je pense que je vais venir laisser mijoter à feu moyen comme ça. Peut-être que je vais baisser encore un petit peu. Comme ça je vais m'occuper des pâtes en attendant. Et je vais sortir une grande casserole dans laquelle je vais faire bouillir de l'eau aussi. Ok, donc maintenant que j'ai tout, je vais juste quand même prendre de la farine pour mettre sur la pâte. Tac tac. Ah, et j'ai oublié de prendre mon système D. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Oui, parce que du coup, j'ai rien pour suspendre les pâtes une fois que je vais les avoir fait. Du coup, moi, ce que j'ai, c'est système D. J'ai nettoyé un cintre. Je vais venir l'accrocher au micro-ondes, juste au-dessus. Et je vais venir mettre mes pâtes là-dessus. Donc là, je vais le passer du coup dans le rouleau. Au premier niveau, je vais voir ce que ça donne. Ah, alors déjà, hop, il faut que je rajoute de la farine. Je mets de la farine sur la face de devant, sur la face de derrière. Je vais peut-être vous décaler un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, comme ça vous pouvez voir tout. Je pense que c'est mieux comme ça, non? Ok, donc on va retenter. On va voir si la pâte est bien ou pas. Voilà, elle est un peu séchée. Ensuite, je vais venir plier la pâte. Hop. Je vais retourner à 1. Je mets à 2, voire 3. Je vais mettre à 5. Je me souviens plus si je fais 5. Ah, je crois que je dois faire 7. Je vais essayer 7. Je crois que 7, soit c'est parfait, soit ça va être un petit peu trop fin. Donc ça veut dire que il faudra que je la remette à 6. Mais je crois que 7 c'est bien. Ok, donc là je vais couper la pâte en 2, voire même en 3 parce que je vais avoir du mal sinon à l'utiliser. Ok, donc là je viens de finir les 2 pâtes, donc là je vais mettre le manche dans le tuc tagliatelle. Et du coup, on va voir si ça fonctionne. Normalement, c'est censé fonctionner. Hein. Normalement, c'est censé fonctionner. Je vais mettre un petit peu de farine sur tout ça. Hop, 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 hop. Et vous le faites soit sécher du coup. Mais là, vu que mon eau elle est déjà en train de bouillir, je pense que je vais mettre les pâtes directement dans l'eau parce que ça cuit quand même très rapidement. Il faut que je prépare un Tupperware avec de l'eau très froide et c'est là-dedans que je viendrai mettre les pâtes parce que vu qu'on va pas les consommer tout de suite et qu'on va les consommer soit ce soir soit demain, pour éviter qu'elles collent, je les conserve du coup dans de l'eau froide. Donc pour la cuisson, il faut vraiment pas longtemps, 2-3 minutes, ça suffit largement. Et je vais juste venir transvaser mes pâtes dans le Tupperware parce que je vais encore avoir besoin de l'eau bouillante, donc ça m'évite de gaspiller de l'eau. Et puis là, je vais répéter exactement la même opération plusieurs fois. Voilà du coup pour les meal prep d'aujourd'hui. Je me suis mis en dehors de la cuisine parce que du coup avec les pâtes j'en ai foutu partout sur le plan de travail. Et du coup vu que j'avais un peu la flemme de nettoyer avant de finir la vidéo, voilà, je me suis posée tranquillement sur le canapé en espérant que j'arrive à en sortir. Donc les feuilletés, je suis super contente parce qu'ils ont une très bonne tête en sachant
que je les ai un petit peu oubliés dans le four parce que vous avez vu qu'à aucun moment je vous ai dit que j'ai sorti les feuilletés du four. C'est normal, c'est parce que je m'en suis aperçue un petit peu trop tard, en catastrophe. Bon, forcément les feuilletés que j'avais fait du coup avec les mentales ont été cramés. Mais là c'était irrécupérable et heureusement les feuilletés principaux avec le steak dedans sont un petit peu cuits. Mais franchement, je m'attendais à pire vu le temps que je les ai laissés. Donc du coup ces feuilletés, on va venir les manger je pense ce soir avec une sauce au barbecue et peut-être une petite salade à côté. Donc on viendra plonger le feuilleté dans la sauce. On va voir ce que ça donne. Avant de les manger, je pense qu'on les mettra un petit peu au four à 50 degrés, vraiment pour que le fromage puisse refondre et que ce soit de nouveau chaud, mais je vais pas les faire recuire parce que je devais le faire à la base, mais vu que là je les ai complètement zappés, on va éviter de les cramer et de les terminer. Ensuite on a la sauce tomate viande hachée qui pour moi est une sauce bolognaise. J'ai rajouté juste un petit peu d'eau pour qu'elle soit un petit peu plus liquide parce qu'entre temps elle avait un peu épaissi, donc au pire si jamais elle est encore trop épaisse quand on voudra l'utiliser, je la délayerai avec un petit peu d'eau, pourquoi pas un tout petit peu de crème fraîche parce que j'ai pas goûté, je vois pas si c'est acide, et si c'est acide en général j'aime bien rajouter une pointe de crème fraîche pour enlever l'acidité. Et du coup les tagliatelles qui sont, mais je suis fan de mes tagliatelles maison. Et le truc le plus satisfaisant au monde entier, je crois, que c'est de mettre la main dans l'eau avec les pâtes dedans. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je rince l'eau 1 ou 2 fois et je rajoute du coup de l'eau froide. Et après, je mets tout au frigo. Et comme ça évite aux pâtes de coller. Comme ça, quand on les récupère, avant de les faire réchauffer, elles sont intactes en fait. C'est comme si on venait juste... C'est comme si on venait juste de les faire cuire. Oui, parce que j'avais déjà fait plusieurs tests et c'est la seule solution que j'ai trouvée qui me convenait. Et donc du coup, on mangera les tagliatelles avec la sauce tomate et la viande hachée. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que le fait de vous avoir montré du coup la recette de tagliatelle, ça vous aidera si jamais vous aussi vous êtes en galère de pâtes et que vous avez éventuellement que de la farine et des œufs à la maison. J'ai pas testé du coup à faire sans les œufs mais juste avec de l'eau, mais je pense que la pâte va être plus friable et il y a des chances du coup pour que ce soit moins facilement maniable en fait. Donc on se revoit demain normalement pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo je vous laisse la liker, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.